Le mouvement Shenzhen 212 agite depuis plusieurs jours les réseaux sociaux et la rue. 3 personnes ont été tuées par les gendarmes pendant les manifestations. Cette mobilisation qui est née sur les mouvements sociaux, elle ressemble à quoi? C'est qui ce groupe Shenzhen 212? Eh bien, c'est toute une partie de la Gen Z marocaine, toute cette génération qui se sent oubliée par les pouvoirs publics, qui se sent sacrifiée en quelque sorte. Vous l'avez dit, c'est né sur les réseaux sociaux avec un slogan. Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux? Évidemment, il nous parle du choix du gouvernement marocain d'investir des sommes considérables pour rénover, pour construire des stades en préparation à la Coupe du Monde de football de 2030. On parle de l'équivalent de près d'1,5 milliard d'euros pour rénover 6 stades et pour construire un nouveau stade à Casablanca. Ça sera le plus grand stade du monde, un projet majestueux. Et bien, à côté de tout ce faste, il y a la réalité du quotidien au Maroc. Il y a un fait d'actualité qui a embrasé la situation. Ça a été l'étincelle. 8 femmes qui sont décédées en quelques jours seulement à l'hôpital d'Agadir pendant leur accouchement parce que les structures sanitaires manquent cruellement de fonds. C'est un contraste choquant, évidemment, qui pose une question essentielle. Où est-ce qu'on met l'argent? Pourquoi on dépense? Pour la Gen Z, il est évidemment impensable de trouver de l'argent pour la Coupe du Monde et pas pour les hôpitaux. Le nom est un peu dans le mouvement, c'est-à-dire qu'elle dénonce des problèmes intergénérationnels. Oui, et plus en général, tout ce mouvement cristallise l'idée qui était déjà ancrée chez les jeunes, mais que les générations plus âgées n'avaient peut-être pas vu, qu'il y a une injustice générationnelle très profonde au Maroc, que le pays n'investit pas assez sur ses jeunes et donc sur son futur. Ça commence dès l'école, avec des écoles qui manquent de fonds, qui manquent d'argent, avec des classes surpeuplées où il n'y a pas assez de professeurs et une université qui ne prépare pas suffisamment au marché du travail. Ça se répercute ensuite, bien sûr, sur le marché du travail, avec un taux de chômage chez les jeunes de plus de 35%, alors que chez la population générale, il est à 12%. Et cela, même pour les jeunes diplômés qui ont un chômage à près de 20%. Toute la question, c'est de savoir si ça ressemble au printemps arabe ou pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'embrasement? Il y a quand même un contexte économique compliqué. Oui, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne potentiellement explosif. C'est l'alerte d'un rapport publié par S&P qui nous dit que dans les pays émergents qui sont très jeunes, c'est le cas du Maroc, avec un tiers de la population qui est jeune, avec cette jeunesse hyper connectée, très urbanisée dans les grandes villes, eh bien, quand ils sont confrontés à une conjoncture économique défavorable, avec une croissance qui ralentit, avec un monde du travail qui change, avec l'IA notamment, eh bien, c'est le cocktail parfait qui se crée pour avoir une explosion de violence, de colère, qui se traduit après en instabilité politique et économique. C'est là le défi pour les autorités marocaines. Il faut apaiser la situation tout de suite et en même temps, il faut donner des réponses structurelles pour offrir un futur et un espoir à la jeune génération marocaine.